Lowe's a fait cette annonce à l'occasion de la présentation des résultats du troisième trimestre qui ont été très bien accueillis par les analystes. L'action a grimpé de 4 %. Les revenus de Lowe's n'ont pratiquement pas bougé à près de 17 milliards et demi de dollars américains. Les ventes grimpent aux États-Unis, mais elles baissent au Canada. Les profits ont bondi de 67 % pour dépasser le milliard de dollars américains. Avec nous, Jacques Nantel, professeur émérite à HEC Montréal, spécialiste du commerce de détail. Bonsoir, M. Nantel. Bonsoir, M. Fillon. Est-ce que c'était prévisible, ce qui se passe présentement? Les scénarios, ces épisodes de fermeture, est-ce que c'était prévisible, selon vous? Oui, en fait, en grande partie, oui. Et ça, pour plusieurs raisons. Lorsque vous avez un géant comme Lowe's qui achète un groupe comme Rona, c'est presque un mariage contre nature. Parce que Lowe's, c'est une armée de grandes surfaces, principalement des grandes surfaces, extrêmement bien organisées, avec une logique et une culture corporative. Le groupe Rona, c'est un mouvement associatif. Le groupe Rona possédait plusieurs magasins, mais Rona, c'était, et c'est toujours, d'abord et avant tout un grossiste. La majorité des détaillants affiliés à Rona étaient des indépendants et surtout de petits indépendants. Arriver là-dedans, lorsque vous êtes Lowe's, c'est une culture qui vous échappe. Alors, c'était prévisible qu'il y aurait sûrement une restructuration et qu'il y aurait des fermetures de magasins. Ceux qui ont été annoncés l'an dernier sont des magasins qui avaient été achetés au cours des dernières années avant l'achat. Le groupe Coupal, entre autres, et Marcil. Là, on assiste à la deuxième vague de fermeture. Oui, c'était prévisible. Donc, est-ce qu'on serait dans la même situation si Rona était demeuré propriété québécoise en 2016? On serait peut-être dans la même situation, mais avec sûrement moins de fermetures. Je ne suis pas sûr que les acquisitions qui ont été faites lors des dernières années du groupe Rona, je pense entre autres pour les bannières Marcil et Coupal, auraient été achetées, d'une part. Mais d'autre part, le mode de gestion était beaucoup plus adapté au type de réseau que l'on avait. Est-ce qu'il y aurait eu des fermetures, des coupures? Possiblement, notamment. Parce que Rona avait déjà des difficultés en 2016 quand l'entreprise a été acquise. Avait des difficultés, mais il faut bien comprendre que lorsque vous regardez, puis si vous retournez aux états financiers de 2016, 2016, c'est une conjoncture qui est très différente. En fait, les années qui ont précédé 2016, notamment après 2008, 2009, 2010, ça a été des années difficiles pour à peu près tout le monde. Mais quand vous regardez les états financiers de Rona à cette époque-là et que vous les comparez à d'autres géants, dont entre autres Lowe's, Home Depot, c'est un groupe qui fonctionnait quand même passablement bien. En fait, ce qui est intéressant, c'est que depuis le rachat de Rona, il y a beaucoup de concurrents de type Rona, de type affiliatif au Québec, mais dans le reste du Canada. On pense, entre autres, on l'a mentionné dans le reportage, BMR, Canac, Patrick Morin, qui, eux, ont émergé. Écoutez, ces trois entreprises-là ont été chercher des parts de marché et en grande partie aux dépens de Rona. Se sont emparés des clés du succès passé de Rona pour développer des concepts semblables et faire concurrence finalement à Rona et à Lowe's? Oui, clairement. Clairement, parce que dans ce créneau-là des plus petites surfaces, c'est pas tant la bannière que les personnes qui sont là qui sont importantes. Si vous voulez aller dans une grande surface, Home Depot fait très, très bien le travail, Lowe's également. Si vous voulez une plus petite surface, c'est beaucoup plus le propriétaire opérant qui joue. Donc, diriez-vous que les insuccès sont surtout attribuables à la gestion de Lowe's depuis 3 ans? Est-ce que je comprends ça? En fait, votre question est excellente, parce que Lowe's, dans les résultats que vous avez présentés, sont très éloquents. Du côté américain, ça fonctionne très bien. Ce sont des gestionnaires absolument efficaces. Écoutez, les ventes plafonnent, mais les profits augmentent. Donc, ça veut dire qu'on est capable de comprimer les coûts et on gère ça comme des bons gestionnaires. Une entreprise en bourse, on s'attend à ça. Absolument. Vous arrivez dans le groupe Rona, c'est un peu comme si vous veniez d'acheter le village gaulois. Là, c'est pas la même chose. Là. Vous ne pouvez pas débarquer et demander à un propriétaire opérant de changer son mode de fonctionnement, d'acheter davantage et d'acheter certains types de produits. Lui, c'est un propriétaire opérant. Vous êtes, dans le fond, un grossiste à ses yeux, à lui. Là, c'est un mode de gestion qui est très différent. Tellement différent qu'au cours des dernières années, il y a beaucoup de franchisés ou d'affiliés Rona qui se sont désaffiliés. On parle des fermetures ici, mais il y a eu des désaffiliations. Il y en a eu de l'autre côté également. Il y en a certains qui se sont affiliés à Rona. Mais la majorité se sont désaffiliés parce qu'ils ne se retrouvaient pas dans cette structure-là. Ce qui est à prévoir pour les prochaines années, c'est que Lowe's va continuer à imposer son modèle parce que, pour eux, et à juste titre, c'est un modèle qui est plein de succès.
ce qui marche aux États-Unis devrait marcher au ici. Canada. Donc, une incompréhension. Oui, tout à fait. Une incompréhension de la culture du marché du Québec et du Canada. Et du reste du Canada également, parce qu'il n'y a pas qu'au Québec où on a ces structures affiliatives. Oui, tout à fait. Est-ce qu'on a déjà connu ça dans le passé? Je vous entendais parler de Loblaw et de Provigo dans les années 90. Oui, tout à fait. En fait, c'est pratiquement exactement le même scénario. Lorsque Loblaw a acheté Provigo, ils ont acheté, dans l'alimentation, le Village Gaulois. C'était tous des petits indépendants, alors que Loblaw, ce sont tous des corporatifs qui appartiennent à Loblaw. Écoutez, lorsque l'achat s'est fait, Provigo était dominant au Québec en termes de part de marché. De mémoire, je pense qu'ils avaient 45 de part de marché. Ils ont laissé tomber ça, là, mais de manière cruelle, sachant pas comment récupérer la donne. Beaucoup de propriétaires Provigo ont soit fermé, été rachetés ou se sont désaffiliés. Et aujourd'hui, bien, la bannière Loblaw n'existe plus au Québec. On a ramené la bannière Provigo et je dois dire, je salue cette initiative-là parce que ça fonctionne plutôt bien. C'est vraiment une question de compréhension d'un marché et de façon de faire. Donc, est-ce que vous nous annoncez d'autres épisodes difficiles au Québec, au Canada, dans ce mariage entre Lowe's et Rona? J'aimerais être plus optimiste, mais non, je pense qu'il va y en avoir d'autres. Parce que la façon dont Lowe's s'est implanté, ils se sont implantés au Canada par l'acquisition d'un réseau. Un réseau qui ne leur ressemble pas du tout. Home Depot, ça a été très différent. Ils sont rentrés et ils ont construit chaque magasin. Ils l'ont construit. Oui, de la façon dont ils savaient construire et opérer des magasins aux États-Unis. Donc, ils ont implanté leur formule de A à Z dès la première année. Là, c'est pas encore fait. Jacques Nantel, merci beaucoup pour cette analyse ce soir. Merci bien.